Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de Ce que pensent les hommes. Alors, c'est quoi ce que pensent les hommes? Ce que pensent les hommes, c'est une petite série d'interviews durant lesquelles on va rencontrer les hommes pour qu'ils nous donnent leur avis sur différents sujets concernant les relations et le mariage. Et voilà, aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous avons l'immense plaisir d'accueillir cet homme sur le plateau, entre guillemets, pour aborder le sujet des fréquentations et des fiançailles. Donc, je vais laisser le soin à ce jeune homme de se présenter, nous donner son nom et ce qu'il fait dans la vie, nous dire s'il est marié ou pas. Bonjour à vous, bonjour Laetitia. Donc, Bonjour, moi c'est Lionel, je suis un jeune homme marié. Dans la vie, qu'est-ce que je fais? Je suis contrôleur financier dans une entreprise sur Paris et j'ai l'immense plaisir d'être des vôtres aujourd'hui pour parler de ces questions très importantes, les fréquentations et les fiançailles. Alors, bien sûr au regard de la Bible, mais aussi au regard de mon expérience, donc de ce que j'ai vécu jusqu'ici. Et voilà, comme je l'ai dit, ce sera un immense plaisir pour moi de partager cela avec vous. Et avec Laetitia. Merci Lionel. Ok, sans plus tarder, on va aborder les questions qui nous intéressent. Donc Lionel, la première question que nous avons pour toi, c'est quelle différence tu fais entre la période des fréquentations et celle des fiançailles? Alors, c'est quoi les fréquentations? Bonne question. Je vais commencer par dire que c'est un terme qui n'apparaît nulle part dans la Bible, on est d'accord. Du coup, je vais vous répondre selon mon expérience. Pour moi, les fréquentations, c'est voir quelqu'un et se poser la question de est-ce que cette personne fit avec mes standards? Donc, on a tous des standards. Donc, moi, par exemple, j'avais envie d'une femme jolie, pas très grande de taille, voilà, qui est serviable, qui a le sens familial. On a tous des standards. Et le plus Donc, important? qui croient en Dieu, bien sûr. Amen! Amen. Donc, une fois qu'on a quelqu'un en face de soi, on commence à se poser la question de est-ce qu'elle entre dans mes standards? On l'observe. On l'observe la personne. Donc, bien sûr, ça veut dire qu'on va aller déjeuner, qu'on va faire des petites sorties, qu'on va se poser des questions. Mais là, vous êtes amis. Oui, dans Vous êtes l'amitié, dans l'amitié. justement. D'accord. Dans la pure amitié. On va s'intéresser vraiment à la personne pour essayer d'en apprendre plus sur elle. Qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui lui plaît pas. Voilà, comme j'ai dit, on a des standards et on essaye de se demander est-ce que cette personne entre dans nos standards. Donc, D'accord. c'est ça, les fréquentations. Et D'accord. maintenant, en ce qui concerne les fiançailles, là, je vais prendre un passage biblique que je vais paraphraser. C'est Marie et Joseph. Donc, on nous dit que Marie et Joseph étaient fiancés jusqu'à ce que l'ange vienne lui annoncer qu'elle portera un enfant. Et quand l'ange va s'adresser à Joseph, il lui dit « Prends avec toi Marie ta femme ». Donc là, on a l'impression que fiancé, c'est marié. Mais non, c'est pas ça. Parce que les fiançailles, on peut les rompre. La preuve, Joseph était prêt à rompre ses fiançailles. Ouais. Donc, selon la Bible, selon la Bible, la différence, c'est la consommation du mariage, dans le sexe, parler de façon plus vulgaire. À l'époque, une fois que la dot était payée, il y avait une fête, et après la fête, le marié et la mariée se retiraient pour consommer le mariage. Mais de nos jours, c'est quoi les fiançailles? Je dirais, selon mon expérience, que une fois qu'on a fini de se fréquenter, ça veut dire qu'on a répondu à toutes les questions basiques, je veux dire. Donc, est-ce que la personne est chrétienne? Est-ce que la personne a le sens de la famille? Est-ce que je me projette dans un foyer avec cette personne-là? On entre dans une phase beaucoup plus large, c'est-à-dire la famille. D'où est-ce qu'elle vient? On apprend à connaître ses frères, ses sœurs, ses parents. Sa vision du Sa mariage. vision du mariage aussi.
Et on se pose des questions beaucoup plus, je vais dire, ambiguës sur la pratique du sexe, par exemple, sur est-ce qu'elle aime faire à manger ou pas. On se pose des questions du quotidien, comment ça va se passer dans le mariage. Et bien sûr, vu que c'est en vue du mariage, on prépare tout ce qui est événement. Donc voilà pour moi ce que c'est les fiançailles. Donc la différence principale entre fiançailles et fréquentation, c'est que fréquentation, c'est des questions basiques. Est-ce que ça match avec notre profil? Et quand on commence les fiançailles, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus solennel. Donc, il y a les familles qui entrent en jeu, il y a l'entourage de la personne. Et on se demande vraiment si, au quotidien, on se doit vivre avec ces personnes. Donc en fait, dans les fréquentations, il n'y a vraiment pas une intention qui a été clairement posée. On observe à distance de loin. On peut inviter à dîner dans le cadre amical. C'est ça. Mais maintenant, lorsqu'on donne son intention, lorsqu'on fait part en fait de son désir de fonder une famille ou de fonder un foyer à la personne, qu'on fait une demande en mariage et que la personne dit oui, là on entre dans le cadre des fiançailles. Exactement. Et là maintenant on aura des questions plus profondes comme voilà, tu veux combien d'enfants? Parce que après quand tu fréquentes quelqu'un, tu vas parler déjà à la personne, tu veux combien d'enfants? Tu sors d'où? Qu'est-ce que tu veux? Qui es-tu? Donc voilà, qui es-tu? C'est ça. Donc quand on entre dans cette période, on se pose des questions un peu plus importantes. Combien tu veux d'enfants? C'est quoi la place de telle ou telle chose dans ton futur foyer et tout. Exactement. Et c'est pourquoi, comme Lionel disait, des gens peuvent rompre les fiançailles parce que quand tu commences à creuser, tu peux peut-être te dire que voilà, soit si tu avais cru avoir la conviction de Dieu, soit Dieu te dit en fait, je t'avais pas donné mon OK, soit tu assois mieux, tu confirmes mieux ce oui que Dieu t'avait donné. Exactement. Et du coup, vous allez jusqu'au bout. Alors, merci Lionel pour cette réponse. La deuxième question, voilà, c'est est-ce qu'un homme peut fréquenter plusieurs demoiselles au même moment? Alors, bonne question. Au risque de choquer mes frères abonnés à cette page, je vous dirais que le Seigneur attend de nous qu'on soit responsables. Ça veut dire que on ne va pas fréquenter aujourd'hui Christelle, demain aller fréquenter Marilyn. Non, mes frères, soyons responsables, soyons posés. On invite Marilyn le lundi. Le lundi, mardi, on invite Johanna. Soyons posés. Quand on a les vues sur quelqu'un, sur une fille, on va vers elle. Et on a un seul projet à la fois, jusqu'à ce que ça matche ou pas. Et si on va vers quelqu'un d'autre, c'est quand on est assuré dans son âme que ce n'est pas elle que le Seigneur veut. Parce que voilà, soit elle ne répond pas à nos critères, voilà, pour plusieurs raisons. Mais on est sûr qu'avec elle, ça n'ira pas plus loin. Et on arrête tout avec elle avant de passer à une autre, si je peux dire ça comme ça. Donc pour répondre à la question, ce n'est pas un péché au regard de la Bible. Ce n'est écrit nulle part. Même si je pense que c'est un peu malhonnête. Au regard de la Bible, ce n'est écrit nulle part qu'il ne faut pas essayer de fréquenter plusieurs filles en même temps. Mais pour qu'il y ait de l'ordre dans l'église, pour que qu'il n'y ait pas de querelle entre les filles. Qu'il n'y ait pas de problème. Que les cœurs des gens soient brisés. C'est ça. Il vaut mieux éviter. Il vaut mieux éviter et ne fréquenter qu'une seule personne à la fois. Ça vaut pour les garçons, mais aussi pour les filles. Donc, voilà. Non, c'est pas que je suis pas d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que une fille, comme c'est les filles qui reçoivent les demandes, elle peut être amenée, par exemple, à voir plusieurs garçons des qui viennent vers elle. invitations de plusieurs personnes, tu vois. Et moi, je dirais, juste au premier rendez-vous, tu peux... tu peux pas avoir 2 rendez-vous avec plusieurs garçons. Exactement. Ça, c'est pas vrai. Oui. Mais si tu reçois de prime abord, je sais pas, disons, tu as ta conviction que tu veux te marier. Oui. Et voilà, Jean t'appelle, il te dit, on peut se voir. Marc t'appelle, on peut se voir. Jean t'appelle, Y t'appelle, on peut se voir. Tu peux aller au rendez-vous, mais sur une longue période, ne prends pas l'habitude d'aller avec Jean, Marc. Ce que je vais rajouter, c'est que après les rendez-vous, justement,
je pense que tu te fais rapidement une idée. Exactement, là je suis très d'accord. Tu te Où fais ça rapidement passe, une où ça idée. casse. Et dès que tu es fixé, fais comprendre aux autres que voilà, qui sont plus sur la Oui, piste oui. et qu'ils aillent chercher notre discipline. Si je vais dire ça comme ça. Exactement, Donc, ok. voilà. La troisième question, Lionel, voilà, c'est qu'est-ce qu'un homme se permet de faire pendant les fréquentations? Alors pour vous les hommes, c'est quoi dans vos têtes dans les fréquentations? Qu'est-ce que vous permettez de faire? Qu'est-ce qu'un homme se permet de faire pendant les fréquentations? J'ai envie de dire que, comme je l'ai dit, enfin, avec la première question, on a compris que pendant les fréquentations, on apprend à se connaître, on se pose des questions sur qui tu es, où tu vas dans ta vie, et est-ce qu'on peut cheminer ensemble ou pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire dans les fréquentations? Déjà, se poser des questions sur est-ce que, comme j'ai dit, est-ce que la personne match avec nos standards? Oui. Est-ce que la personne est intéressée déjà? Est-ce que la personne voit en nous un potentiel fiancé? Est-ce que la personne croit en Dieu? Donc, essayer de s'interroger sur les convictions de la personne, les principes divins de la personne. Oui. Bien sûr, qu'est-ce que la personne aime faire au quotidien? Est-ce que la personne aime sortir? Qu'est-ce qu'elle aime manger? Voilà, donc des questions basiques. Mais est-ce que c'est basiques. déplacé de demander pendant les fréquentations, par exemple, à quelqu'un, parler de sexualité à quelqu'un pendant les fréquentations? Alors, entrer dans le détail de la sexualité, je vais dire les gars, évitez. Parce que tout de suite, ça... Tu te braques, on se braque. Ça braque, quoi. tout de suite, les filles se braquent. Donc les gars, pendant les fréquentations, contourner le sujet, j'ai envie de dire. Bien sûr, on peut parler vite fait, pas quand on est deux, pas quand on est tous les deux, quand on est avec des amis. On peut lancer le débat sur la sexualité et en profiter justement pour voir ce qu'elle en pense. Mais de façon directe, faut éviter les gars, ça braque, surtout si on n'a pas les mêmes convictions sur le sujet. Ça peut très rapidement braquer, alors que c'est pas le moment. C'est, à mon avis, un peu trop tôt. D'accord. Donc voilà. Ok. La prochaine question, c'était à quoi c'est la période des fiançailles, mais je pense qu'on a globalement On a un quand peu même répondu à la question. à ça. Oui. Donc, je vais passer à la question suivante. Quelle place l'homme donne à la formation pendant la période des fiançailles? Parce que ma question, c'est très souvent, en fait, les femmes sont très dans très motivées, l'engouement, très motivées. zélées, oui. On achète des livres, on suit des formations, des prédications sur le sujet et tout. Mais les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que vous intéressez également à ça? Est-ce que vous vous formez? Est-ce que vous dites, bon, voilà, je dois me former pour pouvoir être un bon mari demain? Est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous faites? Bon, les gars, je vais vous répondre au regard de mon expérience à moi. Ouais. J'avoue que quelques temps après les fiançailles, ma femme s'est tout de suite intéressée à c'est quoi le mariage. Elle a acheté des bouquins, elle suivait des formations. Et à plusieurs reprises, elle m'a dit allons suivre tel ou tel pasteur qui fait un séminaire. Je vous assure que moi, ça me fatiguait. Exactement. C'est toujours... Non, mais les hommes, c'est pas que toi, ça, je te rassure. C'est pas que toi. Tous les hommes pensent que ça ne sert à rien. Que de se c'est former. Inutile, voilà. Et je lui disais des fois, mes parents sont mariés au village, ils n'ont pas eu à faire ça. Et ils sont toujours mariés jusqu'aujourd'hui. Sauf que... D'autres vont te dire, tu as vu où dans la Bible que les gens se sont formés. Que quelqu'un s'est formé pour aller se marier. Exactement. Sauf que les temps ne sont plus pareils. À l'époque, nos mamans restaient à la maison, elles cuisinaient, prenaient soin des enfants. Aujourd'hui, les temps ont changé. Les challenges sont différents. Et il faut rejoindre le temps, si je peux dire ça comme ça. Alors, à quel moment j'ai commencé à, moi aussi, m'intéresser au bouquin? C'est quand j'ai compris qu'avec ce que j'avais reçu de mon père, je ne pouvais pas rendre ma femme totalement heureuse. Amen. Alléluia. Les gars, une fois que tu comprends ça, et si tu aimes ta femme, bien sûr, crois-moi, de toi-même, tu iras chercher. Tu iras te renseigner sur comment rendre une femme heureuse dans le mariage. Aujourd'hui, je sais même compter le cycle, si je peux vous dire ça comme ça. Le cycle menstruel de chez ma femme. Donc, dites-vous que pour en arriver jusque-là, j'ai dû vraiment chercher, j'ai dû me renseigner, j'ai dû me former. Et à quel moment le déclic s'est fait? C'est quand j'ai compris qu'avec ce que j'avais reçu, je ne pouvais pas rendre ma femme totalement heureuse. Et j'avais en moi cette envie de
de la voir épanouie, Oui. tout simplement. Et franchement, ce qu'on a ne suffit pas. Il faut continuellement se former. Et je vais même aller plus loin en disant que même dans le mariage, il faudra continuer à se former parce que Exactement. les choses changent en fonction de comment tu es, des actes que tu poses. Ta femme peut être amenée à changer. Oui. Et si tu restes sur la femme que tu as épousée, tu auras du mal parce que autant toi tu changes, autant elle change. Donc il faut continuellement se former Oui. pour pouvoir se dire, ok, là, ma femme est passée en mode, je vais dire, entrepreneuriat. Donc elle est plus intéressée par sa carrière et je dois l'accompagner dans ce sens-là. Et ça peut arriver qu'elle change et qu'elle se dise, non, finalement, je vais rester à la maison. Et là, tu dois te former encore pour dire, ok, là, comment est-ce que j'accompagne ma femme dans cette nouvelle décision qu'elle prend. Donc, Même les dans gars, les faut se former. habitudes, même dans les attitudes, même dans le Exactement. comportement. Il faut Exactement. toujours apprendre pour se dire voilà comment Mhm. est-ce que je fais face à tel comportement, comment est-ce que je fais face à telle attitude, Exactement. comment est-ce qu'on va régler tel truc. Et pour ça, il faut apprendre. C'est vrai que on a la chance d'avoir le super conseiller qui est le Saint-Esprit et voilà qui nous aide et tout. Donc voilà. Et j'ai envie de dire, enfin, c'est vrai que les hommes doivent se former, les femmes doivent se former, Oui. mais si vous pouvez vous former ensemble, c'est Oui. encore mieux. Ça veut dire Les préparations au c'est ça. mariage et Lisez tout. les mêmes livres, faites-vous accompagner par un mentor spirituel. Oui. Ça, c'est très important. Voilà, lisez les mêmes livres, discutez, échangez sur ce que vous avez lu, ce que vous avez appris. Et voilà, construisez-vous ensemble. C'est ça. Franchement, ton lisez les mêmes livres là, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Pourquoi parce tu as quelque chose à dire? Non, j'ai pas quelque chose à dire, mais je trouve que, comme moi je dis souvent, quand on veut conseiller un couple, Oui, c'est très malsain de conseiller parfois seulement une personne. oui. Parce que tu vas conseiller la personne en fonction de la version ou du ressenti de cette personne-là. Mhm. Mais si tu donnes des conseils aux deux en fonction du ressenti des deux, tu Oui. aides plus les Mieux le personnes. couple, c'est ça. Quand je dis lis les mêmes livres, c'est dans la même lancée parce que quand vous lisez les mêmes livres, vous vous formez, On sent voilà, C'est ça. vous upgradez ensemble. Sur les mêmes principes, sur la même base. Et du coup, même si vous lisez le même livre, vous saurez, l'un va se dire, qu'est-ce que tu penses de ça? Toi, directement, tu vas dire, moi, je suis pas d'accord. Oui. L'autre va te dire, ah non, mais moi, je suis d'accord. Vous Parce allez, que voilà, si, vous allez et balancer et vous allez évoluer trouver, ensemble. un terrain d'entente Mais si toi, et tu lis voilà. ton livre, après, c'est vrai qu'il y a des livres pour femmes, il y a des livres spécialement pour hommes et tout. Oui, Mais si tu lis ton livre seul dans ton coin, tu prends la connaissance alors que tu as peut-être un partenaire qui n'est même pas d'accord avec tout ce que tu lis là. exactement. Tu vas venir implémenter sur quelqu'un, sur un terrain qui n'est pas fertile. C'est ça. Voilà, je vais dire ça comme ça. Voilà, donc c'est ce que je voulais ajouter. Alors, Lionel, la question suivante. Oui. Qu'est-il permis de faire pendant les fiançailles? Et quelle est la responsabilité de l'homme sur cet aspect-là? Alors, très important. Qu'est-il Et, permis de faire bisous, câlins? Parce que là, voilà, tous les parents savent que nos enfants sont fiancés. Donc, vous pouvez vous dire, bon, tout le monde est au courant, On peut faire ce Lionel, qu'on c'est mon veut, fiancé aller et au tout. pays ou pas. Qu'est-ce Non. qu'on fait maintenant? Alors- Bisous, câlins, ceci, ce... Qu'est-ce qu'on fait exactement? Là, je vais prendre un verset biblique. Je vais vous répondre avec un verset biblique. Et ensuite, avec mon expérience. Le verset biblique, c'est Genèse 24, donc le même, 63, à partir du verset 63. Quand Rebecca revient, après avoir été dotée, elle revient et il y a Isaac qui sort d'un champ pour venir à sa rencontre. Alors, il y a le serviteur d'Abraham qui lui dit, c'est le fils de mon maître, donc c'est celui que tu vas épouser. Qu'est-ce qu'elle fait? La Bible nous dit qu'elle se couvre. Très important. Alors, c'est quoi se couvrir? Ma soeur, se couvrir, c'est se couvrir. Entièrement. Voilà. C'est éviter de tenter l'autre. Parce que quand on entre dans la période des fiançailles, croyez-moi que le diable se déchaîne. Parce que le mariage, c'est un ministère divin. Donc, chaque fois que deux personnes veulent se marier, le diable n'est pas content. Donc, il va se déchaîner. Il va essayer de vous tenter. Il connaît bien sûr vos faiblesses. Il n'y a pas que Dieu. Et il va essayer de s'appuyer dessus pour vous tenter.
Donc, évitez de vous trouver tous les deux entre quatre murs. Évitez les attouchements bizarres. Évitez tout ce qui peut vous mener vers le sexe, tout simplement. Donc, mon expérience à moi, je vais vous partager, c'est quand on s'est fiancés, on n'avait pas encore cet enseignement-là, d'éviter de se retrouver entre quatre murs, ne pas s'embrasser, ne pas se toucher de façon bizarre. Donc, à plusieurs reprises, bien sûr, Dieu nous a gardés, on n'est pas tombé, mais à plusieurs reprises, on a été proche de tomber. Donc, c'est vraiment une grâce qu'on ne soit pas allé jusque-là. Et quand on a reçu cet enseignement, on a compris qu'il fallait éviter. Ce qui fait que même les heures auxquelles on s'appelait étaient fixées. Quand j'arrivais chez elle, je m'assurais que soit sa petite sœur est là, soit une amie est là, soit je viens avec quelqu'un pour éviter qu'on soit tous les deux. On favorisait les moments à l'extérieur que les moments à l'intérieur. Donc voilà. Donc juste pour répondre à cette question, arrangez-vous. Voilà, il n'y a pas de généralité, il n'y a pas de règle générale, si je peux dire ça comme ça. Arrangez-vous en fonction de ce qui vous arrange, en fonction de ce qui vous plaît, de ce que vous voulez ou pas, mais évitez tout ce qui peut vous mener jusqu'au sexe. Donc, évitez les attouchements bizarres, évitez les embrassades, évitez de vous retrouver entre quatre murs, évitez, voilà, ma soeur, si tu sais que le gars est faible, quand tu vas le voir, habille-toi bien, mets un bon jean, ne mets pas trop les sexy, maman, garde ça quand vous serez mariés à la maison. Il va même te le demander. Donc, essaie de... question en fait de la responsabilité de l'homme en fait. Ah oui, la responsabilité de l'homme. C'est quoi la responsabilité? Est-ce que c'est l'homme qui doit être garant de cette pureté-là? Bon, c'est les deux, tu vois, c'est les deux. J'ai envie de dire que... Mais est-ce que l'homme est le plus garant de ça? Oui, l'homme est le plus garant. Mais je vais dire que on dit souvent que la femme est l'aide de l'homme. Parce que ça, c'est l'un des critères où tu es le plus l'aide de ton homme. Parce qu'il a besoin de toi. Fais-lui comprendre à chaque fois qu'il va essayer de poser la main sur toi que ça te dérange. Fais-lui comprendre que ce n'est pas le moment. Et si ça vient de toi une fois, deux fois, trois fois, crois-moi, il va réfléchir à plusieurs reprises avant d'essayer une nouvelle tentative. Donc, tu es son aide, aide-le à résister. Et bien sûr, c'est nous les hommes, nous sommes le garant nous sommes les responsables de nos familles. Donc, essayons voilà, de garder la sœur pure, de la présenter pure devant le Seigneur jusqu'au jour où voilà. Pas que ce soit toujours toi qui enchaîne, c'est tout la sœur qui dit ouais. On a pris l'engagement, non? Chaque jour, c'est toi qui essaie, la sœur dit mais non, on a pris l'engagement et tout. Que ce soit toi quand même qui te lève et tu dis non. On a décidé de ça et on s'y tient. Exactement. Voilà. Okay. Donc, la prochaine question, c'est dans le même sens. Est-ce que le leadership d'un homme pendant ses fiançailles détermine son leadership dans le mariage? Alors, j'ai envie de dire que ça ne détermine pas, mais ça donne une idée. L'homme est divers et ondoyant. Les hommes changent tellement. Il y a tellement de crises de la trentaine, de la quarantaine. Vos choses là, c'est les choses que le monde a créées. Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais c'est un fait, ça existe. Vous utilisez des trucs les études ont montré qu'à 40 ans, les hommes changent, enfin. Vous justifiez vos comportements par des concepts que le monde vous a donnés. J'ai envie de dire que si on se base sur le modèle christique, donc ce que Christ nous a montré, comment est-ce qu'il a agi vis-à-vis de son épouse qui est l'Église, lui, le leadership pendant les fiançailles détermine en quelque sorte le leadership après le mariage. Mais voilà, l'homme n'est pas parfait, l'homme a ses défaillances. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, le leadership d'un homme pendant les fiançailles, si je parle de mon expérience bien sûr, ça donne une idée de jusqu'où il sera prêt à aller pour faire upgrader sa famille. Mais comme j'ai dit une fois de plus, l'homme est divers et ondoyant, d'où l'importance de se former continuellement. Parce que il suffit d'un événement très heureux ou d'un événement très malheureux pour que l'homme devienne, je veux dire, un peu se lasse, si je peux dire ça comme ça. Et ce sera à sa femme d'être la plus forte des deux. Et des fois, c'est la femme qui se lasse et c'est à l'homme d'être le plus fort. Donc,
pour répondre à la question, pour ne pas être Donc, trop ça long, donne, oui, ça donne une idée, mais c'est pas définitif. Ouais, les Voilà. choses peuvent changer et tout, mais déjà, tu peux avoir une idée de, voilà, disons C'est même ça. leadership spirituel, alors Oui. dans ce sens-là. Pendant que vous êtes fiancés, Mhm. quand tu vois, par exemple, que... Il va t'appeler constamment pour prier. exactement, Il ça va- te donne quand même une idée c'est ça. du futur, sauf si c'est vraiment un malo qui sait que, qui sait que non, pour je pense attraper la que- fille là, il faut que je l'appelle longtemps qu'on prie. Hein, c'est vrai, Je mais pense qu'à un moment, le naturel revient au galop. Donc, si tu fais ça pour tromper la sœur, ah, mon frère, sois-en sûr, elle va t'attraper d'une façon ou d'une autre. donc, comme voilà. on dit toujours, on revient au Saint-Esprit, qui C'est sera ça. toujours là pour nous dire, voilà, monsieur là, il fait semblant ou il fait pas semblant, madame Exactement. là, elle fait semblant ou elle fait pas semblant. Soyez très sensible à la voix du Saint-Esprit on pendant doit cette être période. toujours connecté au Saint-Esprit parce que vraiment, comme Il Lionel parle. disait, c'est quelque chose qui est beaucoup attaqué, Oui. le mariage. Donc, qu'on soit sensible pour se dire, faisons le bon choix pour ne Exactement. pas tomber dans des pièges, quoi. Mhm. Ok, donc Lionel, on est arrivé à la dernière question. Ok. Si tu avais un seul conseil à donner à un homme fiancé, Alors, ce serait quoi? j'ai noté. C'est tellement important que j'ai dû noter pour pas oublier ce D'accord. que j'avais à vous dire aujourd'hui. S'il fallait vous dire une seule chose, Oui, apprends à faire passer le bien-être de ton épouse avant le tien. alléluia, amen. Je te promets que si tu es en Christ, si tu as le Saint-Esprit qui est avec toi et que tu fais passer le bien-être de ton épouse avant le tien et qu'elle fait pareil, vous aurez un très beau mariage. Donc, s'il y a une chose que je peux te dire, en supposant bien sûr que tu as le Saint-Esprit, si tu ne l'as pas encore, donne ta vie à Christ, apprends à le connaître. Mais si tu l'as déjà et que tu entres dans la période de fiançailles et que tu entrevois le mariage avec ta bien-aimée, mon frère, fais passer son bonheur avant le tien. Ça veut dire, à chaque fois, dis-toi de quoi elle a besoin, comment est-ce qu'elle veut qu'on fasse, qu'est-ce que je peux faire pour lui faire plaisir. Oui. Et au fil du temps, tu gagneras son cœur. Et les choses que tu lui reproches, enfin, elle sera plus attentive à ce que tu lui dis, à ce que tu peux lui reprocher ou pas. Donc, voilà pour répondre à la question. Merci Lionel. Merci à vous. Merci beaucoup. On Merci remercie pour votre Lionel attention. pour ce premier épisode. J'espère que vous avez été bénis, que voilà, vous avez tiré des exhortations de cet épisode. Et pour ceux qui sont en fiançailles et en fréquentation, voilà, que le Seigneur vous dirige, que le Saint-Esprit vous donne la conviction dont vous C'est avez ça. besoin pour avancer. Et voilà, d'ici là, on se dit à la semaine prochaine pour un deuxième épisode de Ce que pensent les hommes. On va terminer par notre quiz fun. Ok. Donc, tu seras Premier amené cobaye. à répondre à quelques questions. D'accord. Donc, à tout de suite. Maquillé ou naturel? Naturel. Bavarde ou réservé? Je suis très bavard, donc réservé. Casanière ou non? Alors, si je me base sur ma femme, je dirais casanière, mais pas trop casanière non plus. De temps en temps, il faut sortir. Orienté famille ou orienté carrière? Je dirais, on peut dire 50-50, mais plus orienté famille que carrière, de ne pas s'imprégner. Entreprenante ou accompagnante? Entreprenante. Et aussi un tout petit peu accompagnante, mais plus entreprenante.